Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Bonjour, aujourd'hui je suis en contact avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Evelyne, ravie de te rencontrer. Eh bien moi de même, je suis très contente de partager cette découverte, la découverte de ton travail, de ce que tu proposes. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, je te le répète, même si je te l'ai déjà dit. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Tu es peintre. Ouais. Tu peux nous en dire plus, bien sûr, sur le début de ton activité et sur le pourquoi tu es devenu peintre aussi. Pourquoi pas, ça peut être intéressant de présenter ton parcours et surtout ton cheminement. Donc, Caroline, tu fais des peintures sur commande aujourd'hui. Tu fais appel aussi à ton intuition. Tu as beaucoup travaillé aussi sur toi-même. Tu es toujours dans cette quête de cheminer, cheminer vers la découverte de soi, vers ton être véritable. Et puis, tu encourages, en tout cas, à travers de tes peintures, à te connecter au vivant, à te connecter aux personnes qui te contactent pour pouvoir leur proposer des peintures qui sont à leur image, en tout cas sur leur cheminement aussi d'évolution spirituelle. Alors, Ouais. Caroline, je suis super, super contente vraiment de pouvoir échanger avec toi et d'avoir ces discussions. Est-ce que tu peux toi-même t'introduire, te présenter? Tu l'as tellement bien fait que Si c'était spontané, hein, vraiment. c'est C'est super. absolument parfait. Effectivement, bah après, j'ai commencé quand même le dessin et la peinture assez jeune, euh, tout en ayant fait des études scientifiques. Puis j'ai un petit peu bifurqué en allant aux Beaux-Arts vers 20 ans. Euh, voilà, après, ça a pris d'autres formes parce que je suis passée par et j'ai fait de la peinture décorative. Donc en fait, j'ai cheminé comme ça petit à petit. Et puis c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai commencé aussi la thérapie. Et donc en fait, c'est tout ça qui m'a amené petit à petit vers le tableau. Et Allô, Caroline? oui, Alors, ça coupe, donc j'ai pas entendu ce que tu avais dit. Tu as cheminé. euh, petit, en fait, effectivement, en, en travaillant sur moi, en fait, petit à petit, cette peinture est apparue, effectivement. C'est effectivement la phrase que tu reprenais, c'est j'ai toujours eu cette impression qu'en allant, en se rapprochant de soi, donc en débroussaillant petit à petit et en déposant des choses, ben en fait, tu vas au cœur de toi-même. Et effectivement, la peinture est née de ce cheminement, en fait. Mhm. Voilà, en tous les cas, ce genre de peinture où effectivement, de plus en plus en faisant appel à la fois à mon intuition, à mon ressenti, et ça m'a permis de pouvoir me connecter effectivement aux autres et de découvrir des outils que je n'avais pas au début quand j'ai commencé la peinture en fait. Donc c'est vraiment D'accord. la thérapie qui m'a amené jusque-là. Mm. Alors, pour présenter aussi en photo, parce que ça peut être intéressant pour que les personnes aussi voient un petit peu les peintures que tu proposes. Ouais. Alors, il y en a une qui m'a particulièrement touchée, hein, c'est ce qu'on se disait hors antenne. Je l'affiche à la caméra. C'est celle intitulée La réceptivité. Mm. Peut-être que tu peux nous en dire plus. Alors, en fait, là, chaque toile en tous les cas depuis 6-7 ans, effectivement, c'est un travail qui est fait sur commande. C'est-à-dire qu'en fait, une personne me contacte et me demande effectivement un tableau médecine. J'appelle ça tableau médecine parce que c'est comme une forme de guidance, comme c'est des informations que je vais aller chercher pour la personne et que je vais faire descendre sous forme, ça peut être des ressources, ça peut être des outils, il y a un message, il y a des symboles, il y a surtout ces mandalas qu'on retrouve en fait dans chaque tableau. Et donc, ça va venir accompagner
les informations qui sont destinées à cette personne. Là, celle-ci, effectivement, c'était vraiment sur comment accueillir l'énergie, comment se connecter à son cœur, comment, en étant très ancré justement sur Terre, on peut justement développer son ouverture et recevoir. Donc, dans ce cas-là, en plus, effectivement, c'est drôle que tu aies choisi celui-ci, parce que le personnage n'est pas figuré, c'est-à-dire il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment sur le corps, sur comment tu reçois l'énergie, comment tu te recentres, comment tu vas pouvoir de ce fait capter l'énergie des personnes que tu reçois. C'est très souvent des thérapeutes, hein, des accompagnants D'accord. en psychologie, en sophrologie, en chamanisme, voilà, en méditation, en yoga, tout ça. Donc c'est des gens qui très souvent font appel à leur médecine. C'est comme si je venais illustrer un petit peu leur médecine ou des outils auxquels ils vont pouvoir se brancher ou se sentir accompagnés, s'en servir de co-thérapeute. Enfin, voilà, c'est un tableau qui accompagne, qui est très souvent destiné à être dans l'endroit où ils reçoivent. Donc c'est vraiment c'est de l'accompagnement, si tu veux. Le message qui arrive, en tous les cas pour la personne, est très précis, assez intime, je dirais, parce que ça va être des choses très précises. Après, tu vois, là, je l'avais appelé réceptivité. Effectivement, il va toucher d'autres personnes, à la fois par la vibration qui dégage, par les mandalas, en fait, qui rayonnent une énergie, une fréquence qui peut apporter de la conscience, de la guérison, de l'ouverture. Donc, effectivement, ça va résonner avec beaucoup de personnes. Mais le message intime du tableau, effectivement, concerne la personne qui a demandé, en fait. Je dirais qu'il y a plusieurs lectures dans ce tableau. Il y a des gens qui vont, tu vois, flasher sur celui-ci et pas sur d'autres, ou qui vont même pas voir d'autres tableaux. Tu vois, il y a des symboles qui vont attirer. En plus, tout n'est pas complètement visible parce que comme c'est fait sur de la feuille de cuivre, tout ce qui est dans le fond, les mots qui sont écrits, des fois, on ne voit pas forcément tout du premier coup. On découvre, il y a pas mal de symboles cachés un petit peu partout. Donc, c'est un petit cheminement. Et même parfois, effectivement, quand on l'a en face de soi, on va être attiré par un endroit du tableau, par un mandala, par un symbole, et ne rien voir d'autre, alors qu'il y a un tas d'autres infos en fait. Mais je pense que chacun va pouvoir puiser dans le tableau quelque chose qui va lui parler, ou, voilà, ou le stimuler, ou même peut-être, tu vois, dans certains tableaux, il y a des choses qui peuvent être un peu challengeantes aussi. Enfin voilà, il y a toutes sortes. Après, c'est complètement indépendant de moi. C'est-à-dire que moi, quand je capte ce personnage, par exemple, en plus, ce tableau, il était destiné à être un format 80 par 100 au début, sauf que l'image qui me vient, effectivement, est ce personnage debout. Auquel cas, j'ai adapté le format, donc c'est un tableau qui fait, je sais plus, qui doit faire 1m60 ou 1m80 peut-être même, parce que le personnage avait besoin d'être debout et qu'on avait besoin effectivement de sentir ce rayonnement et ce déploiement et cette réceptivité. Donc en fait, voilà, les infos viennent quand je suis vraiment en contact avec la personne, et donc je laisse vraiment descendre. Quand je dis que c'est indépendant de moi, c'est que je fais l'outil pour la personne, je vais chercher les infos qui viennent pour cette personne, je les dépose sur la toile, je lui livre sans forcément tout comprendre ou ça peut représenter pour elle. Et effectivement, c'est ce qui permet d'être assez juste. C'est-à-dire que les personnes qui demandent, je les connais quasiment jamais. J'ai juste un nom. Donc, je demande surtout pas d'informations, pas de photos, rien du tout, pour être effectivement libre, total, et ne pas être gênée par mon mental qui va commencer à construire des trucs pour faire plaisir ou pour je sais pas quoi. Du coup, je demande rien du tout et je laisse venir. Je suis pas gênée par le mental. Du coup, c'est ce qui vient.
je le dépose, et puis comme je laisse le choix à la personne de prendre ou pas le tableau à la fin, de toute façon, ça me permet de déposer tout ce qui est là, sans contrainte et sans me dire, oulala, ça va pas lui plaire. Je dépose. En fait, donc, je suis l'outil parce qu'effectivement, ce qui passe, eh ben, c'est ce qui doit être là. Moi, je sais que c'est juste parce que je sais que je ne suis pas gênée par le mental. Je dépose et j'offre à cette personne ce que j'ai réussi à capter. Donc, il n'y a pas de... J'essaye de ne pas du tout intervenir. C'est plus facile quand je ne connais pas la personne, en fait. D'accord, ok. Et alors, j'allais te demander aussi sur le plan technique, c'est vrai qu'il y a pas mal de symbolique. Tu as fait des recherches en amont pour vraiment étudier les symboliques ou c'est vraiment des choses qui te Alors non, viennent complètement? en fait, pendant un moment, je voulais me former à la géométrie sacrée, je voulais étudier les symboles, tout ça, et je me suis dit, oulala, laisse tomber. En fait, à partir du moment où je sais que tel symbole veut dire ça, je vais me dire, ah bah tiens, oui, je pourrais mettre ça, ce serait une bonne idée. Et en fait, voilà, d'un coup, ça devient, voilà. Alors que le fait de rien connaître, et parfois il y a des gens qui me disent, ah, j'ai vu tel truc, vous connaissez, non, non, je ne connais pas. Ah bon, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que c'est le fait de ne pas avoir ces infos-là, c'est-à-dire de ne pas ça vient tout seul, ça vient sous la main, en fait. Donc, c'est plus juste que si je me dis, tiens, ce symbole, je sais, ça veut dire ça, donc je pense que c'est ce qu'il y a pour la personne. Tu réfléchis finalement. En fait, pourquoi c'est moi qui déciderais de mettre ce symbole? Donc, en fait, je préfère que les symboles viennent tout seuls. Moi, j'ai ma petite représentation à moi où j'ai comme quand j'utilise certaines couleurs, ben voilà, pour moi, ça a ce sens-là, mais peut-être que pour la personne, ça aura un autre sens et à la limite, c'est ce qui est le plus juste. Tu vois, c'est comment elle va euh, capter ces infos qui sont là pour elle, comment elle va se sentir, elle, par rapport à son cheminement en adéquation avec le tableau, à quel endroit elle est, où le tableau va l'emmener. Tout ça, ça lui appartient. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient accompagner sur du long terme, si tu veux. C'est à la fois la médecine de la personne, mais c'est à la fois un petit peu, pas son ange gardien, mais ça va l'aider à cheminer. Donc ça la tire en avant, en tous les cas. Il n'y a jamais rien de négatif. Ou si je sens quelque chose comme une problématique, c'est un tableau qui va servir à apporter des clés, des ressources, des choses pour avancer en fait, ou pour challenger, tu vois, pour tirer en avant. Mais souvent, les gens sont très réceptifs au message parce qu'ils sont déjà sur ce chemin de recherche, de connaissance d'eux-mêmes et donc ils sont déjà sur cette voie-là. Et puis le fait d'avoir posé aussi l'intention de part et d'autre, c'est-à-dire eux de recevoir une médecine ou de recevoir quelque chose qui va pouvoir les guider. Et moi, dans mon intention, effectivement, c'est pareil. Quand je peins avec cette intention que ça apporte quelque chose, que ça apporte une médecine, que ça apporte une fréquence de guérison, d'aide, d'accompagnement, en plus de ce qui est offert et qui descend pour cette personne. Et donc, comment ça se présente? Est-ce que vraiment tu captes des couleurs, tu les visualises ou tu les ressens? Oui, alors très souvent sur les mandalas, c'est assez drôle parce que ça se met en place tout seul, en fait. C'est-à-dire il y a un côté forcément mécanique, hein, parce que les mandalas sont quand même assez gros, donc de toute façon à un moment donné il va falloir que je répète un peu les motifs, mais les couleurs se mettent en place toutes seules. C'est assez drôle, c'est comme si par moment je vois l'association de couleurs, donc, où je me dis tiens c'est tel tube de peinture et tout, donc il y a des petites choses comme ça qui se font en fait très rapidement puis très instinctivement. Oui, ça vient un peu tout seul. Après c'est oui, c'est comme de la vision. Alors, j'ai pas d'informations qui descendent. J'ai pas quelqu'un qui me parle dans l'oreille. Je dis ça tout le temps. J'aimerais bien ça. En fait, c'est T'es pas médium aussi. Ça, c'était intéressant. Tu m'en parlais aussi, que c'était différent.
C'est-à-dire, je n'ai pas déjà, c'est pas une vision horizontale, c'est-à-dire sur la personne là, dans la matière. C'est plus quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est-à-dire que les infos que je vais chercher, je vais pas les chercher là. Sur le plan humain, si tu veux, entre guillemets, je vais les chercher plus à un plan de l'âme ou comme une espèce de bibliothèque qui serait plus haute et que j'ai la possibilité de redescendre pour la personne, en fait. Donc, Tu captes ces informations, finalement, c'est comme une bibliothèque d'informations, et puis toi, tu perçois des choses selon l'énergie de la personne. oui, souvent, c'est vers la fin du tableau. Souvent, c'est comme si ça un petit peu qui se mettent en place. Je fais les derniers symboles, les mots qui viennent. Il y a des phrases parfois qui tableau. En même temps, j'écris de temps en temps des petites phrases pour le message. Donc en fait, c'est comme si, pof, il y avait une petite pluie, tu vois, qui Oui. avec toute l'info. Les symboles, je tire aussi souvent une ou deux lettres hébraïques pour leur vibration aussi. En fait, tout est vibration, en fait. Tout est... Donc, voilà, je pose et puis à un moment donné, je me dis, bon, bah, c'est OK, je pense que tout est là. Et puis après, tout est là pour moi. Après, certainement que ça ouvre un champ pour la personne qui est au-delà de ce que moi, je peux imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, le tableau, quand il est terminé, ou même parfois quand je le revois chez une personne, ou quand j'ai l'impression déjà, c'est même pas moi qui l'ai fait, mais je vois bien que je capte pas forcément ce que la personne, elle, va ressentir, ou on va expliquer parce que je vois quand les gens. Alors souvent, je les envoie les tableaux hein, parce que c'est souvent à l'étranger ou plus loin en France. Du coup, j'ai pas la réaction immédiate des personnes. Mais quand je vois, quand j'ai l'occasion de le remettre en main propre, effectivement, on a l'impression qu'il y a une espèce de fusion avec cette toile. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui résonne et d'un coup, la personne se l'approprie et moi, je suis juste spectateur et à la limite, je ressens pas forcément tout ce qui se passe dans le tableau. Et pourtant, il est passé par moi parce que il m'est arrivé d'avoir même des petites maladies, voilà, des petits inconforts qui viennent aussi raconter quelque chose Oui. pour la personne ou même des événements tu vois, autour de moi ou dans ma vie familiale, qui vont venir nourrir, parfois comme une synchronicité, si tu veux, qui vont venir nourrir aussi le tableau et le message, en fait. Donc ça me traverse quand même. Il y a quand même quelque chose de moi qui passe dans ce tableau et qui résonne certainement avec mon cheminement à moi et là où et comment j'avance moi aussi sur le chemin en fait. C'est Mon hyper chemin. intéressant parce que finalement, oui, c'est cette petite synchronicité aussi qui t'inspire, puisque toi-même, tu les vis et tu les ressens, et tu les Mhm. ressens vraiment corporellement aussi. Mhm. Tu les intègres et ensuite tu les peins. Enfin, et, Ouais. et, et par exemple, quand tu es en peinture, parce que je trouve ça fascinant, tu peux passer combien d'heures, enfin, voilà, je m'imagine dans la vie d'une peintre et puis surtout au travers de tes tableaux, combien de temps ça peut te prendre? Un tableau, en général, en gros, je travaille dessus pendant un mois à peu près. Ça peut être un peu plus, un petit peu moins, mais en général, c'est un mois. Selon la taille quand même, mais en fait, il y a tout le moment où je vais me laisser inspirer, c'est-à-dire que je mets au moins une semaine, parfois 10 jours, parfois ça arrive tout de suite. Oui. Tu vois, le dessin vient tout de suite, la posture, le thème, tu vois, ça se met Mhm. en place rapidement, puis d'autres fois ça prend plus de temps. Mais je me laisse un petit peu parce que je fais qu'un tableau par mois. C'est-à-dire, je travaille pas pour plusieurs personnes en même temps. C'est toujours, je me dédie à une personne parce que
dans ma tête, je suis avec cette personne et on est en lien pendant le mois. Je préviens la personne que je travaille pour elle, parce que il y a quand même souvent du délai. Donc, quand le contact se fait, il y a souvent 4, 5, 6 mois de délai avant que je m'y mette. Donc, je recontacte la personne pour lui dire, ça y est, je travaille avec vous, donc on est en lien. Donc voilà, donc je me laisse, je vais faire d'autres choses. Je peux faire des mamas, je peux faire des dessins, je peux faire d'autres choses pendant ce temps-là. Et en fait, je sais que ça va se construire. À un moment donné, je vais être prête, effectivement, pour commencer le tableau. Ouais. Intéressant parce que de ce fait-là, est-ce que tu peux dire que tu te sens toi-même au fur et à mesure de tes commandes cheminer, évoluer? Est-ce que tu sens que tu es une personne qui est vraiment différente de quand tu as commencé à faire ce genre de peinture? En fait, je dirais que ce qui est drôle, c'est que parfois, il m'est arrivé de travailler des choses en thérapie pour moi et que ça concerne la personne avec qui je suis en train de travailler sur le tableau. Alors ça, c'est toujours très curieux parce que je me dis comment ça se fait que cette personne, c'est-à-dire que la personne me contacte 6 mois avant et elle souhaite donc ce tableau médecine. Donc il y a 6 mois de délai parce que j'ai 6 personnes avant, par exemple. Et quand son tableau arrive, que je travaille pour elle, sa problématique est la même que la mienne à ce moment-là. C'est-à-dire, et en fait, c'est assez drôle, ça m'est déjà arrivé, et je me disais, c'est très curieux que, en fait, si j'avais fait le tableau 3 mois avant, j'aurais pas pu lui apporter sa médecine ou ces clés-là, parce que moi-même, je ne les avais pas travaillées, par exemple, tu vois. Bon, il y a une espèce de résonance et des choses qui s'alignent Oui. plus haut, tu vois, au-delà de nous, ça c'est sûr, hein. Rien n'arrive par hasard. Finalement, tout est là au moment juste et tout Oui, est juste. c'est ça, je pense qu'effectivement. Parce qu'en fait, il m'arrive de déplacer des tableaux. C'est-à-dire, j'ai la liste des gens dans l'ordre et à la fois, je sens qu'à un moment donné, c'est plus juste de travailler pour telle personne. Donc, je vais pouvoir peut-être faire glisser l'une ou l'autre. Voilà, jamais de beaucoup, hein, parce qu'après, il y a quand même un ordre et c'est quand même déjà beaucoup d'attentes. Mais ça m'est déjà arrivé, effectivement, de me dire, tiens, là, je pense que je vais faire passer une personne avant, 2 personnes avant, et là, c'est plus juste et c'était OK, en fait. Donc, en fait, ça se faisait naturellement mieux à ce moment-là, en me disant juste c'est comme ça, en fait, tu vois, sans vraiment y réfléchir ou ça se fait comme ça, en fait. Donc, laisser la vie faire son chemin, quoi. Laisser la vie. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être un des rares endroits où je laisse faire les choses. Est-ce que quand tu peins, tu peux dire et tu peux ressentir que tu es dans l'instant présent, où il n'y a plus ce mental qui cogite, où tu es vraiment ancré? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est même c'est bien quand je ne connais pas les personnes, parce que ce qui vient, ça vient comme ça. En fait, ça, tu vois, ça descend. C'est à la fois visuel, à la fois du ressenti, pas oui. Même ça peut être une émotion. Donc ça va venir très très spontanément, effectivement. Donc là, c'est de l'instant présent. C'est pareil, hein, c'est un peu le seul endroit où je vais être dans l'instant présent, parce que dans le reste de la vie, tu vois. Donc, On est hanté par notre mental. ouais, en fait, c'est assez drôle parce que dès que je me mets sur le tableau, ça, ça vient tout seul, c'est un autre état, ouais. C'est un autre état. Alors avant, j'écoutais beaucoup de musique, des chants, même des icaros, du tambour, des musiques comme ça qui étaient, ou même des mantras, des choses comme ça très répétitives, parce que ça me permettait effectivement de poser le mental et du coup de lâcher
parce qu'une fois qu'on part dans cette espèce de petite transe, entre guillemets, hein, légère, voilà, le mental laisse un peu de place. Après, c'est vrai qu'il m'arrive pas mal en ce moment de travailler plutôt en silence. Ça dépend des périodes, ça dépend des tableaux. En général, ça, je le partage à la personne. Tu vois, si j'ai écouté tel genre de musique, je le mets dans le message. C'est D'accord. parfois une musique qui est particulière. Tu vois, si j'écoute des Icaros, par exemple, c'est très particulier, donc je le note. Ou même si c'est que des mantras, c'est pareil, je vais le noter, comme si ça pouvait je sais pas si ça parle à la personne ou si, tu sais, même pareil, je dis ça pour la musique, mais ça peut être un livre. Il m'arrive du coup de lire un bouquin et de me dire, ça, il faut que je le partage parce que ça, c'est ce qui est là pour moi en ce moment. Là, en ce moment, je lis un livre de Dolores Cannon. Tu sais, c'est des comptes rendus en fait de séances d'hypnose. C'est Oui. extrêmement intéressant. Je vais partager avec la personne. Peut-être que ça va pas du tout lui parler. Je sais pas, mais en tous les cas, pour moi, ça me paraît avoir une importance parce que ça imprègne ce que moi je suis en train de vivre et donc ça imprègne, tu vois, ce qui. Mhm. Donc ça fait partie, tu vois, même si on imagine que la réception est un tube, un peu comme le tableau là, que tu as montré de la réceptivité, et ben, finalement, ce corps est imprégné en fait de ce que je vis moi dans mon environnement. Donc, cette lecture ou la musique, je vais le partager. Mhm. Oui. Voilà, Puis ça parle. finalement, c'est hyper intéressant parce que c'est de la transmission, c'est vraiment de l'enseignement. On est tous aussi, hein, on est tous connectés, donc ce que l'autre vit, ça résonne en toi, et ce que toi tu vis, ça résonne en la personne. Donc c'est ça, tu transmets aussi ce qui t'inspire, et je pense que c'est chouette aussi pour la personne qui reçoit, qui elle aussi intègre selon bah, ses croyances, son lot de croyances, et puis aussi ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Ouais. C'est vraiment, tu sais, cette impression de créer ensemble quelque part, parce qu'en fait, Oui. c'est déjà l'autorisation d'aller chercher ces informations. C'est-à-dire que je travaille avec elle d'une certaine façon parce qu'elle m'autorise à aller chercher les informations, que cette médecine me traverse, que je lui transmets. À la fois, c'est elle qui me permet d'aller chercher ça, donc sans elle, je ne pourrais pas aller chercher ces informations qui sont aussi quelque part bénéfiques pour moi, qui me font aussi travailler. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail en co-création quelque part, tu vois. Puis en plus, ce qui descend, la médecine, elle est pour la personne, mais c'est ensemble, on l'offre aussi au monde, entre guillemets, c'est-à-dire sans prétention du tout, hein, c'est-à-dire que ces images qui après circulent Oui. partout sur les réseaux, je vois en fait, je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils sont touchés, bouleversés, que ça leur fait un bien fou parce qu'ils se connectent à ça et que ça les aide. Donc c'est vraiment tu vois, on est deux en travail à la base, mais après, effectivement, voilà, c'est partagé avec beaucoup de monde, ouais. Oui, bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti, tu vois. Ouais, c'est Surtout, ça, chouette. alors là, je regarde, tu vois, je te partage S'aimer soi-même. Hmm. Des peintures, c'est pareil, j'ai été vraiment touchée particulièrement pour le coup, parce que c'est l'enfant hein, intérieur. C'est l'enfant intérieur, ouais, ouais. Oui, Et- c'est vraiment ça. Puis tu vois, en plus, là, il était dans le cœur, dans le chakra du cœur. Donc, celui-ci, enfin, il me paraît moi très important parce que j'ai l'impression que c'est la source de tout. Tu vois, s'aimer soi-même, ça te donne accès ça te donne accès à toi, ce qui te permet de rayonner et ça donne accès aux autres, ça permet aux autres de rayonner. Donc effectivement, voilà, Mhm. c'est à la fois un challenge et à la fois quelque chose de très beau, tu vois, de pouvoir Mhm. accéder à ça. Donc effectivement, se brancher comme ça là sur ce mandala du cœur, les petits oiseaux
Ah ben, ça me reviendra tout à l'heure. En tous les cas, qui était symbole, tu vois, de joie, voilà, pour ramener de la joie, parce qu'effectivement, travailler sur ton enfant intérieur, pouvoir le rassurer, tu vois, le guérir, le choyer, prendre soin de soi. Ça, c'est pas forcément des choses, tu vois, qu'on nous a enseigné petit. Après, selon mon parcours, hein. Oui, bien sûr. Et Mm. donc là, c'est le petit colibri qui est en haut Oui, à c'est droite. ça, l'équilibré. Tu disais bien. Ils venaient vraiment soutenir, ils sont vraiment venus soutenir en fait le tableau, tu vois, pour ce côté joyeux, vraiment. Je trouve que ça donne, ça, ça, ça accompagne bien ce tableau en tout cas. Avec toujours cette notion d'ancrage, hein, avec les Oui, racines, on le voit, c'est très oui, important. ouais, c'est toujours important. C'est toujours important. C'est vrai que je le mets, je les dessine très souvent, ces racines. Parce qu'il y a ce besoin d'ancrage. En fait, moi, j'ai toujours eu cette impression de planer un peu et, Mhm. euh, tu vois, de plutôt avoir envie d'aller me balader là-haut. Et en fait, j'ai eu un certain temps à comprendre qu'effectivement, il fallait être bien ancré pour justement pouvoir développer cette ouverture de conscience et justement capter des infos aussi. En fait, c'est plus tu es ancré, plus tu Oui, peux reconnecter avec ton complètement. Mais être. c'est hyper intéressant d'en parler, même pendant ce podcast, parce que finalement, l'ancrage, c'est tellement essentiel, alors que quand on parle de spiritualité aussi, on pourrait se dire un peu, oh, c'est un peu perché, les gens sont un peu là-haut, mais ils n'arrivent pas vraiment à vivre. Et pas du tout, comme tu dis, c'est essentiel d'être ancré et d'accepter sa condition physique et d'œuvrer et d'être en action, d'être en En fait, marche. c'est accepter d'être venu là, d'être du coup d'avoir un corps, d'être descendu dans un corps, de Ouais, s'incarner dans la matière. En fait, c'est bien ça. sûr. En tout cas, Mhm. pour compliqué au départ, vraiment d'être incarné. Donc, c'est un vrai travail, D'accord, l'ancrage, tu vois. d'accord. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est très important déjà alors, moi, j'habite près de la forêt, je suis dans la forêt de Fontainebleau, donc c'est très important de se connecter aux arbres, tu vois, à la terre, de marcher en forêt, voilà, d'être connecté ici, d'être dans son corps. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est encore assez compliqué, donc c'est vraiment un truc que je travaille et qui permet aussi hein, de lâcher le mental. Je te dis, ça permet vraiment cet ancrage. Je le signifie très souvent par les racines et par souvent le diamant, comme si c'était effectivement le cœur de la Terre, tu vois, qu'on se reliait à cette énergie terrestre. Et c'est vraiment ça qui permet d'ouvrir là, tu vois, toute cette ligne et de te connecter là-haut, quoi. Donc, Hmm. c'est sûr que ça revient souvent. Ça revient souvent parce que tout ce travail, en plus, là, les derniers, ils ont tous un petit côté un peu cosmique, entre guillemets. Donc, souvent, ils sont décollés de cette planète Terre, mais souvent, je remets des racines. Tu vois, j'ai besoin, si le message concerne vraiment l'être, l'essence, je ramène quand même toujours des racines pour pas oublier qu'il faut qu'on reste les pieds sur terre. Super, Voilà. complètement. Et c'est très parlant et merci aussi de le rappeler parce que je pense que ça permet de comprendre aussi l'objet de notre incarnation. J'avais une question aussi parce que je trouvais que ce mot, il était intéressant et en même temps, je me questionnais sur qu'est-ce que la femme médecine finalement, guérisseuse. Ce qui est drôle, c'est que ce que je t'expliquais tout à l'heure hors et que quand on partait à la recherche de soi, on trouvait justement des ressources et je voulais mettre ça en avant. Et un jour, donc, elle a pris donc le visage d'une femme médecine amérindienne que j'avais appelée la femme médecine. Et à cette période, j'ai fait un stage de développement personnel avec des constellations familiales, avec tout un tas
d'outils comme ça. Et ma peinture après a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu justement dans ce travail sur moi, j'ai eu l'impression de déposer des choses et c'est un petit peu comme si ça avait ouvert. J'ai commencé effectivement à peindre avec des chakras ou voilà, et les mandalas. Je les ai appelés les femmes médecines, mais parce qu'en fait, je pense que j'ai senti intérieurement qu'elles venaient à partir de ce moment-là apporter ses clés, ses ressources, et qu'elle pouvait vraiment, que ça passait à travers la toile. Donc, dans médecine, pour moi, c'est l'accompagnement, c'est le guide, c'est l'écoute, c'est l'intention, c'est voilà, c'est d'un coup ce que moi aussi je mettais dans ce tableau, cette intention d'aider ou d'apporter ces outils à la personne qui demandait. En plus, c'est vraiment à ce moment-là que les gens ont commencé à me demander des toiles. Donc, je les ai appelées médecine pour ça, parce qu'elles véhiculent ces outils, en fait. Tu vois, Complètement. Je voulais te demander aussi par rapport à ton cheminement aussi, ton expérience, est-ce qu'il y a vraiment peut-être une thérapie ou une expérience que tu as vécue ou une peinture aussi que tu as faite qui t'a véritablement bouleversé, mais dans le bon sens du terme, quelque chose qui t'a vraiment aidé dans ton cheminement personnel ou dans le cheminement de l'autre? écoute, moi, cette psychothérapie qui a pris effectivement plein de formes différentes, hein, puisque j'ai fait pas mal de constellations familiales, des stages, de l'EMDR, des visualisations, de l'hypnose. Tout ça m'a permis, pour moi, c'est mon chemin, parce que je pense qu'il y a plein d'autres formes, hein, effectivement, pour se développer et pour accéder à soi. Après, moi, j'ai eu la chance, effectivement, de tomber à un moment donné sur une personne, un thérapeute qui a pu m'accompagner et remonter assez loin, en tous les cas, qui était connecté aussi. Moi, j'ai toujours eu cette sensation de venir d'ailleurs et d'être venue là et de me sentir très seule parce que j'avais cette impression que personne comprenait ce que je disais à cette époque-là. Donc, en fait, il a pu m'accompagner sur ce chemin, justement, cette connexion avec là-haut. Donc, effectivement, ça m'a donné confiance. Donc, c'est une révélation, hein, cette thérapie, c'est-à-dire toutes les constellations familiales que j'ai pu faire, les constellations systémiques. Ça m'a permis d'aller voir, d'aller rencontrer mes blessures, d'aller, tu vois, connecter avec les schémas de défense, ou voir comment je fonctionnais, essayer voilà, de trouver des moyens pour changer ces schémas. Donc pour moi, c'est la clé. Tu vois, c'est ce qui m'a permis d'accéder à cette peinture intuitive. En fait, c'est comme si ça m'avait permis de revenir à moi au fond et finalement de laisser la porte ouverte à cette essence qui peut s'exprimer effectivement par la peinture, en fait. Oui. Donc, c'est pas un truc en particulier. Moi, j'ai l'impression que ça s'est fait sur du long terme, tu vois. C'est le combo de tout. C'est la traversée, si tu veux, c'est le cheminement, c'est le parcours, c'est voilà. C'est pas un truc. Il y a beaucoup de gens qui ont des prises de conscience ou des révélations par des choses plus brutales ou plus. Moi, ça se fait petit à petit. Hein. J'avoue, ça prend un peu. Très bien. Chacun son propre cheminement, et puis c'est pour ça que c'est intéressant de partager. Il y a certainement des personnes qui se reconnaissent aussi. Tu sais, tu te débroussailles petit à petit. Tu vois, tu vas un petit peu à la machette par moment. Toi, tu pousses comme ça. Et voilà, t'avances petit à petit. Et voilà, pour moi, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin
de vie, si tu veux. C'est, c'est, pour moi, c'est une thérapie de transformation, tu vois. C'est pas quelque chose que j'utilise ponctuellement pour un accident dans le quotidien. C'est vraiment quelque chose que je travaille dans le fond sur la durée. Donc, c'est un engagement et oui, c'est un investissement et un engagement. Mais c'est le chemin qui s'est présenté, en fait. Mhm. Et est-ce qu'il y a aussi bon, je dis un, mais peut-être qu'il y en a plusieurs, ou un ouvrage vraiment qui t'a plu et que tu pourrais aussi conseiller à des personnes, ou tout simplement nous en dire plus? Oui, il y a un livre que oh, après, il y en a plein, mais alors, évidemment, je les oublie tous. J'ai beaucoup lu Louis Sanza. Louis Sanza, oui, alors je ne vais pas te retrouver le titre parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Les 7 plumes de l'aigle, les 7 plumes de l'aigle, le secret de l'aigle. Euh, voilà. Et puis aussi Message des hommes vrais au monde mutant. Ça, c'est vraiment un chouette bouquin. Je me suis toujours dit que c'était un des bouquins que je garderais, tu vois, ou que même que je pourrais transmettre à mes filles. Après, on n'a pas tous le même parcours, hein, mais c'est vraiment un parcours de dépouillement et de trouver cette connexion à la nature, en fait. Donc ça, il est très chouette. Ce livre, c'est un tout petit livre. Et puis, les livres, donc La Louis Sanza et Henri Gougaud, c'est l'histoire du parcours de Louis Sanza. Et ça, c'est pareil. Des fois, on connecte avec des livres à un moment donné et d'un coup, ça résonne et tu as l'impression que, tu vois. Donc, après, celui que je suis en train de lire avec de Dolores Cannon, bon, c'est très particulier hein, puisque c'est vraiment des séances d'hypnose régressive, donc qui sont. Alors, c'est pas justement, c'est pas sur les vies antérieures, mais c'est sur des vies dans d'autres dimensions, tu vois. Donc c'est assez particulier. Faut accepter ce genre de discours, mais ça c'est qui me fascine vraiment. Et je connaissais depuis assez longtemps, j'avais vu pas mal de ses conférences, mais là effectivement son bouquin est très intéressant. Ça ouvre, tu vois. Après il n'y a pas une histoire d'adhérer à un truc ou à un autre, c'est vraiment. Ouais, je pense que c'est vraiment une histoire de curiosité. Même, tu vois, la thérapie, pour moi, c'est de la curiosité. C'est-à-dire, c'est comment tu découvres, tu vois, tout un tas de facettes de toi-même, comment tu te le vois, après tu peux t'observer dans certains schémas, c'est fascinant, tu vois, et ça te permet aussi de mieux comprendre le monde. Après, on a tous, tu vois, des blessures d'incarnation, des blessures d'enfance, on a tous ce chemin à faire, hein. Complètement. On choisit de le faire ou pas, ça c'est on est libre. Mais c'est passionnant, tu vois. Et puis, c'est surtout très important, je pense, de rester ouvert à tout ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on a oublié, parce que, voilà, il faut être attentif, se laisser dans son ressenti. Voilà. Complètement. Mais des fois, c'est pas facile parce que j'ai envie de te partager une phrase que j'ai lue justement tout à l'heure dans un ouvrage. En fait, il disait que certaines personnes choisissaient justement l'ignorance pour exister parce que l'éveil aussi, c'est une armure qui est très lourde à porter. Tout à fait. Mais en fait, on fait ce qu'on peut déjà. Ouais, ça fait du bien d'entendre. Chacun à ce moment-là. Après, effectivement, on choisit parfois même quand tu es en chemin de développement, là, même en thérapie, il y a parfois tu as l'impression de stagner parce qu'effectivement, c'est plus rassurant de rester dans certains schémas parce que tu les connais, parce que c'est de la défense, etc. Par moment, tu essayes de sortir de ta zone de confort et puis à d'autres, tu vas effectivement préférer rester au chaud. Voilà, après, voilà,
Après, la vie t'envoie aussi, quand tu as décidé de t'investir sur ce chemin, en tous les cas de te mettre au travail, la vie t'envoie aussi, tu vois, très régulièrement des petites choses qui viennent te challenger et qui vont effectivement te faire avancer parce que on est là pour ça, tu vois. Pour évoluer. Je veux dire, aucune médecine n'est mieux que celle du voisin. Tu vois ce que Oui, 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 complètement, ouais. tu vois, qui met tout ça à disposition des gens qui t'écoutent, que le boulanger qui fait du bon pain. Enfin, on a tous Mhm. Un le rôle. c'est d'être effectivement connecté à son cœur et de sentir que tu offres quelque chose, déjà que tu es connecté à ton essence et voilà, que tu es là au travail. Je ne sais pas comment dire en fait. Bon, après, ça, c'est ma vision des choses. Hein. C'est Oui, vraiment oui, c'est hyper intéressant que tu œuvres. venu là, effectivement, bosser, c'est-à-dire Ouais. travailler sur toi. Mais il y a des gens aussi qui sont là que pour rayonner. Hein. Moi, il faut que je bosse. Mais Je veux ça, dire, voilà, voilà, il y a des choses à travailler de par, je te dis, notre incarnation et notre enfance à chacun. Enfin, tu vois, mhm, oui, 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 complètement. Finalement, c'est ce que tu dis. Un boulanger, autant qu'un artisan, autant que un penseur ou un philosophe. Hein. Je veux dire, on a chacun notre petite part du colibri. Tiens, on revient au colibri que tu avais sur ta peinture. Mais c'est clairement ça. C'est tant que t'es, oui, bah, de toute manière, c'est être. Hein. Quand un boulanger fait son pain, il est dans son action, il la vit pleinement et puis il la transmet. exactement. Ouais. Comme toi, au travers de tes peintures, tu vois, tu C'est vraiment incarnes. essayer d'être vraiment en lien avec son cœur, tu vois. Oui. Et puis effectivement, accepter de travailler sur soi. Moi, ça me paraît être, après, je te dis, il y a plein de moyens de travailler sur soi, mais je pense qu'il faut qu'on... parce que quand tu vois, tous les adultes sont des enfants blessés. Tu le vois souvent dans Mhm. certaines relations, dans des gens qui s'affrontent, dans des gens qui prennent le pouvoir sur les autres. Tu vois bien que c'est des blessures qui viennent de loin. Euh, on a tout ça. C'est tous notre matériel en arrivant. Donc après, c'est effectivement, tu choisis d'y aller ou pas. Quoi, Exactement, oui. Caroline, est-ce que tu as des envies de nous partager des choses, des projets peut-être à venir ou tout simplement un petit message pour la communauté des consciences qui s'éveillent? Alors, la chose importante, ça me paraît être effectivement toujours faire attention à son intention quand on fait quelque chose. Donc effectivement, à être dans le cœur comme ça, à être le plus près de quelque chose de juste pour soi et pour les autres. Donc faire attention à ce qu'on pose effectivement dans ses intentions, euh, les uns avec les autres, d'être voilà, d'être à la fois ancré pour pouvoir capter au mieux, tu vois, ce qui est là, d'être le plus en contact avec la nature, le plus possible avec la nature. Et puis, euh, et puis après, ben voilà, de laisser, en plus, chacun peut laisser sa créativité se mettre à l'œuvre, hein, parce que c'est pas forcément peindre, ou, ça peut être justement faire du pain, ça peut être, Oui, voilà, ça c'est peut être. vraiment se laisser aller à quelque chose voilà, qui nous met en joie, en fait. Mhm. Ouais. Non, hein, la Oui, ça passe créativité, par le non, corps, on le dans ressent. quel domaine, hein, mais c'est effectivement, quand on est, c'est être en contact avec son cœur, ça peut être en contact justement avec sa joie, tu vois, même d'enfant, dans quelque chose de pur et de spontané, tu vois. Donc, Complètement. Bah, ça, les enfants, c'est les pros, hein, pour être dans le spontané, l'instant présent, c'est et une bonne. après, on peut être vite abîmé par tout un tas de choses, hein, par les règles, par les enfants, ils sont dans un monde difficile aussi, je trouve. Hein. Oui, 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 c'est clair que faut essayer de leur permettre de cultiver leur libre arbitre, leur créativité et leur spontanéité. Très Et à puis, l'écoute avoir un rêve. ouais, ouais, exactement. Ouais.
C'est surtout ça qui n'est pas évident. En contact avec, tu vois, avec leur intuition, avec leur Ouais. sentiment aussi, hein, parce qu'ils en sont vite coupés aussi, finalement. Ouais. Ben, on me dit que c'est juste que l'âge de 7 ans où vraiment commence à être aussi happé par le rationalisme, etc. Mais Ouais. faut. Par tout ce qui est mis en place, qui est assez liberticide, tu vois, qui est Ouais. comme Car ça. faut Ouais. penser comme ça, pas autrement. Mais aujourd'hui, c'est génial de voir aussi qu'il y a plein de gens qui œuvrent. Ouais. Enfin, je pense aussi à un podcast que j'avais eu avec Julien Perron qui œuvre justement pour l'éducation positive. Mais lui, pour le coup, il fait des festivals avec des enseignants, mais pas que, des thérapeutes, des créateurs aussi, des artistes, et puis bien sûr les enfants, les parents, pour Ouais. permettre d'échanger, de débattre, de proposer des nouvelles choses, des nouvelles alternatives. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se créer. C'est juste qu'elles sont peut-être pas encore assez mises en lumière. Mais en tout cas, j'espère qu'avec le podcast, on peut donner la parole et puis surtout C'est vous faire marrant, connaître. ça me fait penser au. J'ai lu le petit bouquin de Le Noir qui s'appelle Après la fin du monde, juste après la fin du monde, qui est un tout petit bouquin et qui est très chouette, qui parle de ça justement à la fin. Il y a une histoire de communauté comme ça où justement ils enseignent aux enfants la bienveillance, l'empathie, donc un enseignement qui est totalement différent de celui qu'on connaît. Et il est assez intéressant aussi celui. Mais merci beaucoup, Caroline. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, écoute, sur mon site et Instagram, donc carolinemanière.com, tout attaché. Et Instagram, pareil, c'est Caroline Manière. Et puis voilà. Donc on peut passer commande et puis te prévenir. Bien sûr, il y a un délai, c'est ce que tu disais aussi. Mais en tous les cas, pour l'étoile, il y a un délai qui est assez long, qui est de 4 à 6 mois. Ça dépend des périodes. Après, il y a les petites Mama Médecine et les dessins médecine aussi. Du coup, je les ai tous appelés médecine. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est des formes un petit peu différentes. La petite Mama, c'est vraiment comme si c'était l'incarnation voilà, d'un ancêtre, oui, voilà, d'une grand-mère en fait qui vient nous accompagner, pareil une, avec des valeurs, avec un soutien à des endroits particuliers. Et les dessins, alors c'est un dessin que je fais en amont et que je raconte après effectivement en direct. Ça, c'est plus sur une problématique donnée. C'est quelque chose qui va venir accompagner, qui fait plus comme un soin en fait. D'accord. De, de précis, ouais. Et, de toute façon, tout ça, c'est via le site. Il y a une boutique sur le site. Et donc, c'est juste, sinon, il faut m'envoyer un mail. Et voilà. Super. Bah, je mettrai tout ça en bio. Donc n'hésitez pas aussi à faire des retours. Peut-être que ça pourrait être intéressant de les lire, de les partager aussi avec Caroline et d'y répondre. Eh bien, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et puis n'hésitez pas à mettre un avis aussi sur le podcast. Ça aide toujours. Merci beaucoup.